connaît tous ces photos avant, après, de personnes connues qui ont perdu beaucoup de poids. Elles impressionnent, elles stimulent, mais parfois elles découragent aussi. Alors ce que ces images elles ne montrent pas, c'est tout le chemin intérieur qui a été parcouru pour y arriver. Parce que maigrir, c'est pas seulement une question de nourriture. Ça parle de stress, ça parle de sécurité intérieure, ça parle d'émotions envahissantes. Et parfois même, ça parle de loyauté inconsciente. Alors on sait tous ce qu'il faut faire pour maigrir. Il faut manger moins de calories et puis faire du sport. Alors oui, c'est vrai, il va falloir manger un peu moins et faire plus de sport. Mais malgré ça, le corps, il résiste. Beaucoup d'entre nous, on a tenté des régimes et puis soit on maigrit et puis on regrossit derrière, soit on maigrit pas. Alors pourquoi le corps il résiste ? Simplement parce que l'inconscient, il n'a pas été consulté. Et l'inconscient, si jamais il perçoit un danger, de la frustration, quand on fait un régime, on perçoit beaucoup de frustration quand même, de la frustration, des émotions un peu trop fortes, il va chercher à nous protéger. Et quoi de mieux pour nous protéger que la nourriture ? C'est quand même à travers la nourriture qu'on se sent cocooning. D'abord, la graisse protège physiquement et ensuite, la nourriture, ça nous rassure. On va, quand on rentre à la maison après le boulot, on va grignoter un petit truc. Quand on se sent fatigué, stressé, on va avoir envie de sucrer. Et donc, notre inconscient, il va nous protéger en nous proposant tous ces petits grignotages et en bloquant le processus de perte de poids. Alors, tu t'en doutes, je vais te parler de l'hypnose. C'est quand même ma spécialité. Alors, comment l'hypnose agit sur la perte de poids ? L'hypnose, ça ne va pas te faire maigrir. Tu ne vas pas sortir d'une séance ou même de 2 ou 3 en ayant perdu du poids. Par contre, ça va apaiser ton inconscient. Tu vas retrouver une relation beaucoup plus saine à la nourriture. On va travailler sur tes compulsions alimentaires. Voilà, à quel moment tu as besoin de manger et pourquoi ? Et pour pouvoir transformer, trouver autre chose à la place. Ça va apaiser ton mental, on va travailler sur ta sécurité intérieure et quand ton inconscient il se sentira en sécurité, il sera détendu, alors ton corps il pourra enfin coopérer. C'est comme ça que fonctionne l'hypnose sur la perte de poids. Et maintenant, j'ai envie de te parler du vrai avant-après, parce que tout à l'heure, j'ai fait un avant-après avec des personnes connues qui avaient perdu du poids, mais ça, c'était pour attirer ton attention. Mais le vrai avant-après dans la perte de poids, ça n'a rien à voir. Le vrai avant-après, c'est ça. Avant, lutter contre soi. Après, travailler avec soi. Avant, se forcer. Après, s'écouter. Avant, se juger. Après, se respecter. Alors si tu fais partie de toutes ces personnes qui ont tenté quantité de régimes, qui ont fait le yo-yo toute leur vie ou sur une période de leur vie, souvent après la ménopause, ils ont aussi beaucoup de kilos, ou après une grossesse, c'est difficile d'en perdre, dis-toi bien que ce n'est pas des échecs, ça a été des tentatives et c'est très bien. C'est comme pour arrêter de fumer, plusieurs tentatives et puis enfin on y arrive. Pour maigrir, c'est pareil. Il faut juste maintenant que tu prennes conscience que c'est pas juste une question de poids, une question de nourriture, je veux dire, que c'est aussi une question d'inconscient. Et je t'invite à écouter les messages de ton corps et à te faire accompagner en hypnose pour pouvoir aller les écouter, aller les transformer. Et puis si tu veux en savoir un peu plus sur la perte de poids et l'hypnose, je t'invite à lire la description. Et je te propose aussi de retrouver mon e-book gratuit sur le stress et comment t'en débarrasser. Parce qu'une grosse partie de nos kilos vient de notre stress. Et si déjà on arrive à se débarrasser du stress, c'est déjà un énorme pas fait vers un début de perte de poids. Je t'invite à prendre soin de toi. C'est pas une option, c'est vraiment absolument nécessaire. Et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je te dis à bientôt.